Excusez-nous, cher maître nain, pour notre éruption dans vos quartiers, mais une attaque de gobelins a été signalée dans les niveaux inférieurs. Krabs est parti voir si l'information est réelle, car nous avons été informés par un gobelin. Premièrement, pour vous, ça n'a toujours pas changé, je suis toujours votre capitaine. Deuxièmement, m'insulter de nain, c'est pas la meilleure idée que vous ayez eue, surtout quand je suis en train d'écouter ma musique. Et troisièmement, vous avez laissé Krabs aller vérifier tout seul, alors que vous êtes venu à deux. Tu fais ce que tu veux du corps, mais moi j'y touche pas. Oui, capitaine, oui. Un goûter sera dressé à 16h, en hommage à lui. Tagazok, noble paysan, et bienvenue dans votre émission préférée, la mienne. Toute l'équipe est désolée pour les problèmes qui vont intervenir au cours de cette nouvelle année, car nous avons un petit problème de personnel, et oui. De plus, nous commençons à avoir quelques invasions gobelines que mon cher ami et collègue Krabs le magicien est parti aller régler. Et j'espère que ça va pas atténuer à la qualité de notre vidéo. Mais pour l'heure, nous allons parler de Peter Pan 2 avec le premier fort accord que voici. À 5 minutes 36 avec le joli Roger. Alors, le joli Roger, ou Roger Content, c'est que dans le Peter Pan 1, il était tout doré à la fin parce que la fée Clochette avait renversé plein de poussière de fée dessus. Et du coup, dans le 2, normalement, il est censé être dans le même état. Sauf qu'avec l'image de synthèse, évidemment, ça rend pas vraiment pareil. Du coup, on a un bateau basiquement basique qui brille un tout petit peu et c'est tout. Et on n'a plus le vieux bateau doré de l'époque. Ensuite, on a une petite déformation de l'esprit de Wendy à ce moment-là. L'histoire se termine toujours de la même façon. Peter Pan crie. Puis, Wendy lui répond. Je croirai toujours en toi, Peter Pan. Voilà, non, ça ne s'est jamais passé comme ça, hein. Ça s'est toujours passé comme ça. Regardez dans le premier film, je pense que c'est la vérité. Vous savez, j'ai le vague sentiment d'avoir déjà vu ce navire auparavant. Il y a bien longtemps, quand j'étais très jeune. Georges, chéri. Et toujours dans la continuité de On ne respecte pas le premier film, le doubleur VF de Monsieur Mouche a foutu le camp. Et on se retrouve avec cette voix. Mille pardons, mademoiselle. Moi j'aime bien, mais bon... Je trouve que l'autre voix lui collait mieux, même si ça n'apporte pas grand chose au film, mais c'est quand même un détail qui a son importance, je trouve. Oh là là là, capitaine Crochet, tu es un homme en plein milieu de sa complainte. C'est très impoli, vous savez. Ah, voilà un fort accord pur et dur comme nous les aimons. Donc, on peut voir le petit avec son manteau vert et le gros avec son maillot rose qui sont derrière le capitaine Crochet. Puis ensuite, on voit une scène avec Monsieur Mouche qui dit Mille pardons, mademoiselle. et qui met un voile par-dessus elle, et on les retrouve devant le capitaine Crochet, alors qu'ils étaient derrière avant. Ensuite, un petit fort accord de couleurs, ce qui commence à se faire rare avec les dessins animés récents, c'est que l'on peut voir le bâillon qui passe de vert à jaune. Vous voyez, le bâillon ici, il est vert, et lorsqu'on la voit un tout petit instant, son bâillon est jaune. Et lorsqu'elle redresse la tête, son bâillon est redevenu vert. Aussi, nous nous étions posé une question. Pourquoi est-ce qu'il y a une voix off dans ce passage étrange ? C'est vrai, quand tu arrives au pays imaginaire, pourquoi est-ce qu'il y a cette drôle de voix juste à la fin ? Parce qu'avant, on est d'accord, c'est toutes les voix, les échos de ce qu'il y a eu dans le passé. Et il y a cette voix qui explique quoi ? Peut-être que notre cher ami peut faire une théorie ? Donc à 22 minutes 11, on peut voir Monsieur Mouche qui chante une petite chanson que moi j'apprécie grandement et que j'ai encore mis sur mon... Enfin bref, une fois qu'il l'a chanté, il y avait le capitaine Crochet qui le surprend, Mouche qui se tôle et plaf dans l'eau. Ensuite ça descend jusqu'au Kraken, je crois, je suis pas sûr, mais je pense que c'est le Kraken. Et ça tombe pile poil devant l'entrée de la baie. Pile poil, hein, et c'est... Qu'est-ce que le destin est bien fait, bon sang de bois. À 36 minutes 15, quand Jade voulait partir par la mer, elle hisse un drapeau britannique qu'elle a trouvé où ?
Non, en fait, la question c'est où est-ce qu'elle a bien pu trouver ce drapeau britannique. À moins que ce soit comme justement dans le dessin animé de la Fée Clochette, où est-ce qu'il y a des objets perdus. Est-ce que ça en ferait pas partie justement, l'extrait où elle ramasse tout un tas de trucs. Est-ce que ce drapeau serait pas un objet dérivé du monde humain et qu'elle aurait ramassé? Et sinon, d'où est-ce qu'il sortirait ce drapeau? Grande question. Attends quoi? D'où est-ce qu'il mange du popcorn, lui? Dans un bol? Premièrement, où est-ce que t'as trouvé un bol, mon petit? Et deuxièmement, où est-ce que t'as trouvé le popcorn? Parce que pour ça, il faut cultiver du maïs. Maïs que tu cultives, justement. Donc, c'est-à-dire qu'il y aurait des champs au pays imaginé. Et ces champs devraient être entretenus. Mais par qui dans ces conditions? Donc, normalement, ce n'est pas possible que tu manges du popcorn. Au moment où les enfants perdus commencent à s'envoler et que la Fée Clochette se fait projeter de droite à gauche, à un moment on peut voir les cheveux de lui là, je me souviens plus comment il s'appelle. Et regardez, ses cheveux sont bruns, alors que dans le premier, on peut bien se rendre compte que ses cheveux sont blonds. Encore une erreur de colorisme. Au moment où le capitaine Crochet fait son cinéma devant Jade, il montre une photo de sa mère, entre guillemets. Alors, je suis désolé, mais ça s'est cramé à des lieues à la ronde à partir du moment où sa mère a une moustache et deux crochets. Et c'est une photo. Du coup, comment est-ce qu'ils ont pu prendre en photo à cette époque? Parce que je pense que s'il est bloqué à ce stade-là, on va dire dans les milieux 1700 jusqu'à je sais pas combien, à l'époque, les appareils photo, ça n'existait pas. Du coup, t'étais juste obligé d'y aller à la peinture. D'où est-ce que peut sortir cette peinture? Parce que de 1, je connais personne qui a deux crochets. De 2, je connais personne de sexe féminin, apparemment, vu que ce serait la mère du Capitaine Crochet avec une moustache, à moins que la mère du Capitaine Crochet aurait une moustache qui serait très paniquant. J'espère qu'aujourd'hui, James et vous-même avez du temps pour prendre le thé. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et dans le zoom, effectivement, on nous dit quelque chose comme quoi le Capitaine Crochet aurait une maman. Alors, d'ici là, je vous dis non, parce que ça peut pas être cette photo-là. Et on parle aussi d'une cabine. Attendez que je vous retrouve l'extrait. Cependant, dans Peter Pan 2, la présence d'un tableau de sa mère dans sa cabine nous indique le contraire, en nous montrant que sa mère aurait également été pirate et avait 2 crochets à la place des mains. Pour répondre à Princesse, auquel j'ai une petite dent contre elle. À toi, Princesse, je te réponds personnellement, yeux dans yeux, que non, il n'y a pas de tableau dans la cabine du Capitaine Crochet, et que ce n'est pas sa mère. Proche de la fin, on se rend compte que le Capitaine Crochet trahit sa promesse, sauf que non, toujours dans la non-continuité du premier film, le Capitaine Crochet c'est un homme d'honneur. Donc pourquoi est-ce qu'il ne respecterait pas sa parole dans le deuxième volet? Il respecte sa parole dans le premier en faisant un contrat avec Clochette auquel il ne doit ni toucher du doigt ni du crochet Peter Pan. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il le fait exploser. Mais j'ai donné ma parole de ne toucher ni du doigt, ni du crochet ce cher Peter. Et le capitaine Crochet se fait un devoir de tenir ses promesses. Sauf que non, dans le deuxième, en fin de compte, il trahit complètement sa promesse envers Jade. En parlant de ce moment-là, justement, on voit les enfants perdus qui débarquent de nulle part. Bon, on peut se dire qu'ils ont été mis au parfum parce que Peter les a invités pour que Jade fasse partie d'entre eux. Bref, avec des gros guillemets, hein. Et ensuite, il y a les pirates qui débarquent de nulle part, qui étaient probablement là par hasard, ou alors qui suivaient Jade depuis tout à l'heure, mais ça paraît encore plus bizarre que le reste. Et on en termine avec le dernier fort accord. Quand le navire coule avec son capitaine, on peut justement voir les manches du capitaine qui ne sont pas de la bonne couleur juste ici. Oh, 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 oh. À ce que je vois, il y a du grabuge. Bon, excusez-moi, mais il faut que j'aille voir ce que Krabs est en train de faire. Attends-moi, j'arrive. Au revoir. Bon, c'était le dernier. Alors maintenant, on va pouvoir traiter du fort accord de Peter Pan 2, de ce que j'ai pu comprendre. Alors, voyons voir lequel allons-nous pouvoir lire. Tiens, celui-là. Alors, dans la non-continuité, toujours apparemment, de ce que j'ai compris, il y aurait les yeux du capitaine Crochet. Dans le premier film, ils étaient de couleur verte, comme on peut le voir très clairement ici. Et dans le deuxième, on peut voir que quand il s'énerve, ses yeux sont de couleur marron. Qu'est-ce qu'il fout, punaise, mais qu'est-ce qu'il fout? Salut, alors qu'est-ce que j'ai manqué? Ah, bah te voilà, je m'en sortais pas là, je comprenais rien à ce qu'il disait, ce gobelin. Vas-y, fais voir, qu'est-ce qu'il dit depuis tout à l'heure? Bah il dit des trucs comme... Je comprends rien du tout, moi. Ah oui, et tu crois que je parle le gobelin, moi? Logiquement oui, vu que les gobelins sont les pires ennemis des nains, c'est écrit dans le donjon de Nalbuck. Oui, mais le problème de ce gobelin-là, tu vois, c'est qu'il ne parle pas, le gobelin. Là, il a dit rien du tout, que dalle, rien du tout. Du coup, bah, j'en sais rien.
Tais-toi, tais-toi. Je t'en foutrais, putain. Écoute, excellente idée. Écoutons le bruit que tu vas faire en t'écrasant en bas. Wow, par ma barbe, il a fait chploc. Il était en forme, mais il a foiré l'atterrissage. Krabs, prépare notre émission, s'il te plaît. En avant pour mon prochain grand spectacle.